Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Guy, vous dirigez aujourd'hui la Grande Traversée des Alpes. Et derrière ce sigle se cache un organisme qui a plusieurs missions. En gros, si on voulait résumer, il s'agit de promouvoir cette fameuse traversée des Alpes, mais pas seulement à pied, ça peut être en voiture, comme on le voit ici sur la route des Grandes Alpes, la route des Grands Cols, en VTT, par n'importe quel moyen. Oui, tout à fait. Ce que fait la GTA, c'est 6 grands itinéraires, grosso modo, qui descendent du Léman à la Méditerranée. Eh bien, c'est pour répondre à une attente d'amoureux de la montagne, mais aussi d'amoureux des Alpes, qui ont envie de faire ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un bien grand mot, l'itinérance, d'itinérer à travers les Alpes, en découvrant les territoires, les hommes, les gens, la nature, etc. Parce que l'itinéraire, il n'est pas fait pour foncer comme des dingues, pardonnez-moi l'expression, et déboucher dans la Méditerranée. Il est aussi pour connaître les territoires. Alors en revanche, nous, on vend rien. C'est-à-dire qu'ensuite, l'itinérant, le voyageur, eh bien, il fait son menu avec ça et il contacte ensuite les gens qu'il faut pour agrémenter son séjour. Parmi vos missions, il y a aussi celle de promouvoir la montagne l'été auprès des jeunes. Et ça, c'est pas si facile que ça. Vous avez réalisé une expérience l'été dernier avec des jeunes citadins. On voit la bande-annonce du film qui a été fait à cette occasion. Ils étaient 8 et qui ont fait cette fameuse traversée des Alpes à pied. L'objectif de cette expérience avec ces jeunes, c'était quoi ? On a décidé de réfléchir au divorce latent entre les jeunes et la montagne. Donc on a cherché à savoir ce qui les freinait pour venir en montagne, et puis aussi ce qui pouvait les surprendre et les amener finalement à pratiquer la montagne. Donc on a pris 8 jeunes, et à notre grande surprise, on s'est aperçu que ce divorce latent était peut-être pas si irréversible que ça. Alors on va voir juste un extrait de cette belle aventure. Vous allez voir dans les écrans. On voit moins de jeunes qu'avant. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le modernisme avec les jeux vidéo et tout ce qu'on voudra, les trucs virtuels, là, mais c'est vrai qu'on voit moins de jeunes en montagne. Il y a peut-être aussi le fait que la montagne, malgré tout, ça coûte cher, avec les refuges, tout ça, et l'équipement, quoi. C'est vrai que c'est un tout, peut-être, je ne sais pas. Ou la motivation, peut-être que les gens sont moins prêts à faire des efforts. Parce que la montagne, c'est pas un effort gratuit, quoi. C'est pas un plaisir gratuit, je veux dire, on est récompensé, mais après l'effort. Et ça, faut que les jeunes l'admettent, quoi. Mais je pense qu'il peut y avoir un retour à la montagne, il n'y a pas de raison. Là, aujourd'hui, cette cordée, c'est magique. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de montagne. Ils marchent très bien, ils sont motivés, c'est super, quoi. Je pense que ça va leur donner goût à continuer. Alors quels sont ces fameux freins? Le guide l'a dit, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Le prix peut-être? Je crois que l'essentiel, c'est pas ça. Je crois que l'essentiel, c'est le discours qu'on a tenu aux Français en général, aux adultes et aux jeunes en particulier. Je crois que le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune? Tu vas partir en montagne, il faut te coucher tôt, demain ça va être dur, attention de ne pas faire de folie, on va en baver, on va transpirer, au bout il n'y a pas grand-chose si ce n'est la redescente, etc. Il y a depuis 20-30 ans un vrai problème de discours. On dit souvent les jeunes n'aiment pas la montagne. Est-ce que la montagne aime les jeunes? Le problème il est là. Qu'est-ce qu'on leur a dit à ces jeunes? Et dans une opération comme la Caravane de l'Aventure, il y avait notamment une ou deux personnes, un ou deux jeunes, qui disaient « je vais tenter le coup avec vous parce que la montagne j'aime pas ». Et je vais mettre le doigt dans la portière pour voir si ça fait mal. Eh bien, ça fait mal non seulement ça lui a fait le mal qui lui a fait du bien. C'est-à-dire qu'on a changé, nous, le discours vis-à-vis de la montagne. On leur a dit, venez, on verra ce qui se passe. Bon. Il y a une anecdote d'ailleurs que vous m'avez racontée. Dans un refuge, ils arrivent, ils sont émerveillés. Ils voulaient absolument voir le coucher de soleil qui, au mois de juin ou au mois de juillet, se passe quand même très tard et surtout en altitude. Ah oui, 22 heures. Le gardien leur a dit, dites donc les gamins, il va falloir se coucher tôt parce que demain vous vous levez tôt. Voilà. Quelle a été la réponse de l'accompagnant? L'accompagnant et surtout les jeunes ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On est en montagne, on va pas voir le coucher du soleil alors que on nous a dit que c'était le plus beau spectacle à voir. Le lendemain, on le voit également dans le film, le lendemain ils ont le casque et le casque. Mal aux cheveux. Voilà. Et le gardien les a vus partir enthousiastes. Et alors? Pourquoi on leur a fait la leçon déjà avant? Pourquoi on leur a dit tout ça? Pourquoi on est aussi discriminant depuis des années? Pourquoi on a ce discours totalement pour initier sur la montagne? J'aimerais bien un jour qu'on m'explique les fondements de ce discours pour initier. Là-bas, là-haut plutôt,
laissez-nous tranquilles. Là-haut, on peut enfin être entre nous. On sort une petite bouteille de vodka, éventuellement, une part de pizza. On discute, on voit une marmotte. Ah, c'est super, on n'en fait pas des tonnes non plus. Il ne s'agit pas de s'extasier. Mais voilà le plaisir qu'on va chercher.